tes cryptos sur ton hard wallet, ils ne peuvent pas savoir combien tu as, ils ne peuvent pas savoir si même tu en as un ou pas. Le seul truc logique à dire, c'est allez vous faire foutre. On ne va pas le faire en fait, on ne va pas vous donner les informations et vous allez rien faire du tout parce que c'est le but du Bitcoin. Mais lui, il n'a jamais cette volonté de dire à l'État d'aller se faire foutre. À chaque fois, c'est des conneries de on va suivre les règles, mais en les suivant pas, mais en les suivant quand même. Éric Larchevêque nous a sorti sa dernière idée du tiroir. Vous savez à peu près ce que je pense d'Éric Larchevêque, hein, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et là, encore une fois, il voit très bien les problèmes, mais il sort des solutions de merde. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je n'aime pas du tout de manière générale dans la vie, c'est les fausses solutions, les pansements sur une jambe de bois. Quand je veux une solution, je veux qu'à la fin, le problème n'existe plus en fait. Je veux pas ménager la chèvre et le chou pour être dans une situation où c'est pas terrible, mais j'arrive à peu près à m'en sortir, etc., etc. Donc, Éric Larchevêque. J'ai pas vu la vidéo, on va l'écouter ensemble, mais on va déjà lire ce qu'il nous dit. Vous allez voir, le début, c'est génial. La fin, ça commence à sentir l'oignon. L'État souhaite connaître la valeur vénale exacte de vos cryptos actifs détenus en self-custody, même si vous ne faites aucune opération justifiant une déclaration fiscale. Cet amendement 1649 AC a été adopté en commission de l'Assemblée nationale. Rendez-vous compte du niveau, de la situation dans laquelle on est en France. Comment est-ce qu'on peut faire une loi comme ça et en plus elle a adopté, c'est pas comme si c'était juste un député communiste débile qui avait proposé ça et qui s'était fait emballer. Le truc il a adopté. Il me semble qu'après ça doit encore passer à la chambre de machin pour être renvoyé à l'Assemblée, pour vérifier Conseil constitutionnel mes couilles et compagnie. Tout leur blabla qui coûte des millions qui sert à rien. Mais quand même, là, il parle donc de devoir écrire, devoir déclarer la valeur d'un truc qui n'a aucune valeur étant donné que on ne fait aucune opération avec et qu'on ne l'a pas vendu. C'est juste la débilité et la volonté de contrôle permanente et toujours plus omniprésente des régimes communistes, socialistes, qui ne font que glisser vers toujours plus d'autoritarisme. C'est une intrusion totalement injustifiée dans notre vie privée, effectivement, et complètement décorrélée de la notion fiscale, effectivement. Quelle est la solution d'Éric Larchevêque ? C'est pas la désobéissance, c'est pas l'expatriation, non, c'est la surobéissance civile. Être, anti-État est impossible pour ce mec. J'appelle la communauté à créer un shitcoin, à créer le shitcoin 1640 AC avec une valeur de marché nulle. Chaque détenteur de portefeuille auto-hébergé sera invité à acheter entre 1 et 2 tokens de ce 1640 AC. Ce shitcoin devrait être conçu avec le concours de la communauté pour que chaque 31 décembre, chaque token affiche une valeur de marché de 1 milliard d'euros. Ainsi, chaque citoyen concerné déclarera chaque année entre 1 et 2 milliards d'euros de valeur vénale crypto, rendant totalement inopérantes et inexploitables les données issues de ce nouvel amendement, rendant l'article 1649 assez inapplicable par la surobéissance civile. En gros, ce qu'il veut faire, pour le dire simplement, c'est puisque vous voulez qu'on déclare des bitcoins sur des wallets en self-custody dont on ne se sert pas pour payer quoi que ce soit, simplement qu'on va accumuler, on va déclarer des shitcoins de merde qui valent sur le papier, parce que c'est effectivement là le problème, qui valent sur le papier des milliards, et en fait comme ça vous allez bien voir qu'en fait on peut pas payer des milliards d'impôts, parce qu'en fait on n'a pas des milliards, c'est pas parce que c'est écrit un milliard que ça vaut un milliard. Il y avait un jeune londonien qui avait été officiellement l'homme le plus riche du monde pendant 8 minutes, parce qu'il avait en fait créé une société, il avait créé des actions dans sa société, il avait vendu une action à 50 euros, donc du coup ses actions elles valaient toutes 50 euros, et il en avait créé des milliers, ce qui faisait qu'il avait genre 500 milliards de patrimoine. Et effectivement ce genre de choses ça peut permettre de montrer l'absurdité du système, ça peut permettre de montrer les limites, etc. Mais dans les faits, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Est-ce que vous pensez vraiment déjà que ça va marcher, qu'il y aura une mouvance assez, plutôt une adhésion assez riche, assez fournie pour que ça ait un impact? Évidemment que non. Son truc, il a fait 500 000 vues, 2000 likes, ça va pas marcher son truc. Encore une fois, c'est pas par volonté de critiquer Éric Larchevêque, etc. C'est pas parce que, oh là là, les Français, ils font que critiquer, machin. Non, c'est vraiment quand c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Après, c'est bien d'essayer, franchement, là, ça coûte rien. Il nous a pas survendu le truc comme s'il allait révolutionner la Terre. Il propose juste une idée qui, je pense, n'est pas terrible. Mais bon, au moins, il propose quelque chose, dira-t-on. Mais effectivement, son réflexe, malgré tout, non pas de parler de désobéissance, mais de parler de surobéissance, tout comme avec sa société, son objectif, c'était pas de changer le système, mais c'était de s'y conformer, mais de, voilà, les règles
règles, on va justement en fait comprendre tellement bien les règles, en fait on va jouer le jeu et on va espérer gagner. Sauf que le gars, en fait, tu vas te vendre une formation comment gagner à la roulette au casino en fait. Ça n'a aucun sens. Les règles sont pipées, ils font et ils défont les règles selon ce qui les arrange. Ça ne sert à rien de chercher à être plus malin que quelqu'un qui fait littéralement les règles du jeu auquel tu joues. Ça n'a aucun sens. Dès que tu vas avoir la case bonus, ah en fait non, maintenant la case bonus, elle donne des malus. Ah ah ah, tu vois, ça sert à rien de jouer comme ça, la surobéissance. Ah ah, ah vous voulez qu'on écrive nos cryptos dans nos déclarations de revenus, et bah du coup on va écrire 3 milliards. Ah ah. Non, la vraie solution, c'est de quitter ce putain de pays de merde. Voilà c'est quoi la solution. La solution viable, définitive, long terme, qui marche pour de vrai, qui a été testée et qui n'est pas un truc pour troller, pour essayer simplement sur un amendement de peut-être faire changer les choses, tu vois, ça c'est une fausse solution. C'est une solution, ça fait rigolo, ça fait un peu troll, etc. J'ai aucun problème contre ça, j'aime bien troller, j'aime bien machin, mais soyons sérieux 2 minutes. Ce truc-là ne sert à rien. Sur une loi, on va faire un truc où il faudrait que plein de gens s'y mettent pour peut-être faire un peu changer les choses et finalement ils vont retravailler leur loi pour que ce soit un peu plus cohérent. Voilà ce à quoi va mener sa solution. Et c'est ça moi que j'ai comme problème avec Éric Larchevêque. C'est bien de proposer des trucs, c'est bien, tu vois, encore une fois, il a cette énergie, cette volonté de faire des choses, mais il fait des choses qui ne servent à rien. Écoutons la vidéo ensemble et on va décrypter tout ça. Un amendement liberticide a été adopté cette semaine en commission de l'Assemblée nationale. Mais j'ai envie de dire un de plus. Maintenant, on n'en est plus à un amendement. C'est la France liberticide continue sa liberticidité, sa liberticidation. On s'en fout de l'amendement 1649 AC. On n'en a rien à foutre en fait. C'est une parmi d'autres. C'est un amendement parmi d'autres. C'est une loi parmi d'autres. Même si son truc qui marche à 100% et que ça tombe, qu'est-ce que ça va changer? Il restera tout le reste. Il restera les taux d'imposition de fous furieux. Il restera dans le nouveau budget les frais sur les PEA, etc. qui ont augmenté. Celui-ci impose désormais aux détenteurs de portefeuilles crypto auto-hébergés en self-custody, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent un hardware wallet Ledger, Trésor ou autre, de devoir déclarer à l'administration fiscale la valeur vénale totale de tous leurs cryptoactifs. En clair, vous allez désormais devoir déclarer chaque année au fisc le montant exact de toutes vos cryptos, même si vous ne souhaitez pas les vendre. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Avant de dire pourquoi est-ce que c'est un problème, c'est aussi bien de se rendre compte que ça n'a aucun intérêt, en fait. Parce que c'est impossible. Ils ne peuvent pas savoir combien on a de Bitcoin, à part si on leur dit. C'est même pas comme si ils pouvaient aller, tu vois, quand tu payes pas tes impôts, à un moment, ils peuvent venir se servir sur ton compte, ils peuvent faire une enquête sur toi, etc., voir d'où viennent tes revenus sur ton compte en banque. Là, tes cryptos sur ton hard wallet, ils ne peuvent pas savoir combien tu as, ils ne peuvent pas savoir si même tu en as un ou pas, ils ne peuvent pas savoir si tu as toujours accès à la chose. Le seul truc logique à dire, c'est allez vous faire foutre. On ne va pas le faire, en fait, on ne va pas vous donner les informations et vous allez rien faire du tout parce que c'est le but du Bitcoin. Mais lui, il n'a jamais cette volonté de dire à l'État d'aller se faire foutre. Jamais il ne l'a. À chaque fois, c'est des conneries de on va suivre les règles, mais en les suivant pas, mais en les suivant quand même. Que ce que vous possédez ne regarde que vous, et que l'État n'a pas à s'immiscer dans vos finances tant qu'aucun fait générateur d'imposition n'existe. À partir du moment où vous ne vendez pas vos cryptos, il n'y a aucune raison de devoir faire une déclaration. Exiger la valeur complète de vos cryptoactifs est une intrusion injustifiée dans votre vie privée. D'autre part, si vous possédez de l'or, des œuvres d'art, des bijoux, des montres, vous n'avez pas à les déclarer. Aujourd'hui, c'est le cas pour les cryptos, vous n'avez pas à déclarer leur existence, et cela doit continuer. Car au-delà de la violation de votre vie privée, c'est une mesure très dangereuse. Elle implique en effet la création de fichiers contenant votre nom, votre adresse et le montant de vos cryptos. Et l'État n'a en rien démontré sa capacité à protéger ce type d'informations. Bien au contraire. En effet, en mai 2025, une base fiscale contenant les données personnelles de plus de 2 millions de contribuables français a été mise en vente sur le Darknet. En juillet 2025, une agente des impôts a été écrouée pour avoir revendu ce type d'informations à des criminels. C'est marrant ce qu'il dit parce que comme si le problème c'était ça. Comme si, voilà, si l'État avait une cybersécurité on point, du coup, bon, là, ok. C'est pas ça le problème, Éric Larchevêque. C'est pas parce que, ils se sont fait hacker, donc du coup, voilà, ils sont pas sérieux, et puisqu'ils ne sont pas capables de garder tout ça secret, bah du coup, on devrait pas leur dire. On devrait pas leur dire tout court, en fait, même si c'était la base de données la plus protégée, la plus sécurisée de la planète. Vous savez, depuis le début de cette année, la France a connu une vague d'enlèvements ultra violents qui a visé des détenteurs de cryptoactifs. Mon associé David a été kidnappé et torturé avant d'être libéré par le GIGN. Alors craindre la constitution de tels fichiers n'est donc pas basé sur des hypothèses abstraites, des peurs irraisonnées, mais elles sont bien basées sur la réalité. Alors, que peut-on faire? La réponse est simple.
la surobéissance civile. Et en plus, il parle de surobéissance civile sans même expliquer pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de désobéissance. Parce qu'évidemment, la surobéissance, c'est un terme qu'il a inventé. Enfin, je ne sais pas si ça existait avant lui, mais normalement, on parle de désobéissance civile, comme le font certains mouvements révolutionnaires, etc., pour justement s'opposer à l'État. Tu vois, s'opposer à l'État. Pas essayer de surfer sur la vague en pensant qu'on va s'en sortir. Mais lui, il parle directement de surobéissance sans expliquer. Attends, de base, c'est la désobéissance. Pourquoi tu proposes autre chose que la désobéissance civile? Pourquoi tu proposes la surobéissance? Explique au moins l'origine de ton concept. Parce que pour penser à la surobéissance, tu es obligé de passer par la désobéissance. Donc pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu plutôt faire de la désobéissance et dire ne dites pas à l'État ce que vous avez comme Bitcoin, ne dites pas à l'État ce que vous avez comme crypto-monnaie. De toute manière, ils ne peuvent pas savoir. Ne courbez pas les chines. Ils n'ont d'informations que celles que vous leur donnez. Donc désobéissez à cette loi. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ça? Ce serait quand même intéressant de au moins expliquer avant de parler d'un concept qui est basé sur un autre. Explique pourquoi tu te bases pas sur celui qui existe déjà, quoi. Hein, c'est le nom de l'article du Code général des impôts qui va être modifié pour introduire cette obligation absurde. Et j'appelle chaque détenteur de portefeuille auto-hébergé qui ont des clés Ledger, Trésor ou autre à acheter entre 1 et 2 tokens de ce shitcoin. Par exemple, 1,478 tokens au hasard. Alors ce shitcoin, Lui, c'est un truc fou, hein, voilà. Donc je vous invite à créer un shitcoin, comme si les gens savaient comment faire, hein. Créer un shitcoin, acheter 1,48 par exemple, entre 1 et 2, et du coup, machin, machin. Mais pourquoi c'est comme les holdings. Les gens ils sont là, non mais t'inquiète, fais une holding comme ça. Non mais attends, j'ai pas à faire une putain de holding en fait. On n'a juste pas à me voler mon argent. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais t'inquiète, il y a des meurtriers, etc. T'inquiète, t'as juste à mettre des barrières, tu sais, comme en Amérique du Sud. Ils ont des grilles dans leur maison. Entre la cuisine et le salon, il y a une porte avec grillage, avec cadenas, avec clé. Parce que si quelqu'un rentre chez eux, ils s'enferment dans la cuisine. Parce qu'ils savent que malgré les sécurités externes, ils arrivent quand même à rentrer, etc. Mais jamais de ma vie, dans un pays comme ça. Non, je vais pas mettre des putains de grillages dans ma cuisine. Je vais me casser. Pourquoi est-ce qu'il propose pourquoi est-ce qu'il ne propose que de s'adapter à l'enfer plutôt que de le quitter? Ça me dépasse totalement. Et tous ces trucs, toutes ces combines pour éviter les impôts, pour éviter les trucs, et voilà, regarde, passe par une SCI, et du coup, voilà, tu verras, ton taux d'imposition, il sera réduit, et si tu fais un crédit lombard, et si tu fais machin, machin, et par une holding qui passe par un pays étranger, et ben du coup, tu pourras, avec les dividendes, récupérer machin, machin, sauf que ce sera pas sur tes revenus personnels, donc ça passera en impôt des sociétés, sauf que tu auras fait tel montage. Qu'est-ce que tu me racontes? avoir une particularité. Il doit être conçu pour qu'avec le concours de la communauté, à chaque 31 décembre, ce token affiche une valeur de marché de 1 milliard d'euros. Un token égale 1 milliard d'euros. Ainsi, chaque citoyen concerné déclarera chaque année entre 1 et 2 milliards d'euros de valeur vénale. Et cela va rendre complètement inopérantes et inexploitables les données issues de l'article 1649 AC. Une seule solution, rendre cet amendement inapplicable grâce à la surobéissance civile. Alors, citoyens, à vos tokens. Je respecte vraiment l'optimisme citoyen à vos tokens, etc. Comme si ça allait créer... Vous dites token ou token d'ailleurs? Peu importe. Comme si ça allait créer un mouvement, machin. Probablement qu'il va rien se passer, hein. Encore une fois, c'est pas grave qu'il se passe quelque chose ou pas. L'important c'est d'essayer, c'est de lancer des projets, etc. Et j'aime bien. C'est ça qui le rend entrepreneur. C'est ça qui fait qu'il est milliardaire et pas moi, tu vois. C'est qu'il a cet optimisme et ce volontarisme pour lancer des projets, pour créer des initiatives. Et ça, franchement, je respecte ça chez lui. Mais bon, effectivement, c'est pas top. Et il y a vraiment un manque de capacité à juste se rendre compte en fait de l'état de la France et de l'impossibilité de s'en sortir face à ce genre d'entités que sont les États. Donc voilà, c'est moins pire que sa société Bitcoin, principalement parce qu'en fait, il l'a pas annoncé comme une révolution. Là, c'est juste une idée sympathique qui n'aura certainement aucun avenir, qui est beaucoup trop compliquée, qui surtout évite le vrai problème, qui est simplement qu'on est captif d'un État qui est prédateur et qui évite surtout la vraie solution, qui est l'expatriation immédiate, le départ immédiat, billet simple pour n'importe quel pays. Ce sera très certainement mieux, si possible, en dehors de la zone euro, d'ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne, on se dit à demain et quittez la France. Merci.